La mise en place du portrait, avec le personnage de trois quarts sur un paysage en toile de fond, est tout à fait traditionnelle et rappelle surtout la peinture de la Renaissance. Mais la technique adoptée par Chagall, basée sur l'utilisation de la couleur pour aboutir à l'expression, est tout à fait particulière et comparable aux conceptions d'Amedeo Modigliani, artiste auquel Chagall se lia d'amitié au cours des années qu'il passa à Paris. D'autre part, l'utilisation particulière de la lumière et de la couleur, mise en œuvre par Chagall dans ce tableau, avec des édifices qui semblent pratiquement se désagréger en arrière-plan, rappelle les expériences tardives de Claude Monet dans la série de vues de la cathédrale de Rouen. Les traits qui caractérisent le visage de Chagall, qui s'est représenté la palette à la main devant sa toile, sont assez vagues. Tel un chapeau de fantaisie, sur la tête de l'artiste sont représentés une jeune femme vêtue de blanc et un coq, symbole conventionnel dans le langage figuré de Chagall, qui incarne la joie et l'énergie vitale. À l'arrière-plan se détachent les monuments les plus connus de Paris, Notre-Dame, la Tour Eiffel, les ponts sur la Seine. Seule la couleur, véritable protagoniste de la peinture de Chagall, définit les formes qui ont les contours estompés et flous de la mémoire. La toile est signée en bas à droite. Ce tableau du musée des Offices remonte à une période tardive de l'activité de Chagall, qui peignit cette toile entre 1959 et 1968. Il s'agit d'un des nombreux autoportraits exécutés par le célèbre peintre. Il se présente en fait comme un hommage à Paris, ville dans laquelle Chagall résida longuement au cours de sa vie. L'imagination créatrice qui s'exprime dans toute la production artistique de ce peintre caractérise aussi cet autoportrait, visionnaire et nostalgique, imprégné d'une atmosphère de conte de fées et dont Chagall a fait don à la ville de Florence en 1978. La figure du peintre domine largement tout le premier plan. Elle apparaît comme disproportionnée par rapport au monument à l'arrière-plan. L'artiste est représenté de trois quarts, l'épaule légèrement en retrait. Malgré ses vastes dimensions, la position latérale du personnage laisse une large place au panorama en toile de fond qui, avec Chagall, est le véritable sujet du tableau. L'artiste opte pour une perspective surélevée lorsqu'il s'agit de représenter les ponts sur la Seine, tandis que la cathédrale Notre-Dame semble se trouver à la même hauteur que le spectateur. La succession des ponts sur la Seine agence l'espace en profondeur.